Merci. Chers amis, c'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que je vous accueille aujourd'hui à ce premier forum international sur les troubles d'apprentissage à Luxembourg. Votre présence si nombreuse témoigne de l'importance de la problématique que nous touchons aujourd'hui. Avant même le lancement de la campagne médiatique, en 3 semaines, le forum était déjà complet. Pour répondre aux demandes d'inscription, nous avons non seulement doublé la capacité d'accueil au sein de ce bâtiment, en installant une transmission en direct vers 2 salles supplémentaires, mais nous sommes également en live stream sur Internet, parce qu'il y a eu 20% de overbooking en plus, que nous n'avons pas pu recevoir, donc voilà, au moins sur live stream. Vous le savez peut-être, comme mère, je suis concernée par les troubles d'apprentissage depuis presque 30 ans. C'est parce que j'ai rencontré tant de parents en désarroi, face à des enfants hautement intelligents, mais en souffrance à cause de leurs différences, que ce forum a vu le jour. Suivez-moi un instant dans ce rêve éveillé. Vous avez 7 ans et vous êtes extrêmement myope, une myopie qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pu être diagnostiquée. Vous allez à l'école et vous devez rejoindre chaque jour votre place au dernier rang de la classe. Vous n'arrivez pas à apprendre à lire et à écrire, car vous ne comprenez pas ce qui est au tableau. Comment vous sentez-vous? Vous savez que vous êtes intelligent, du moins vous le pensiez, mais vous commencez à douter, parce que vous n'arrivez pas à faire la même chose que les autres, à apprendre aussi vite. Les mauvaises notes à la maison s'accumulent, l'ambiance n'est pas top non plus quand vous revenez avec un carnet de plus en plus mauvais. Et quand cette situation perdure, votre motivation et votre estime de vous-même, votre joie et votre insouciance d'enfant commencent à disparaître. Voilà une situation comparable à celle de nos enfants qui souffrent d'un trouble d'apprentissage et ne sont pas diagnostiqués. Nous, les nombreux parents ici présents, savons ce qu'est la souffrance de voir nos enfants devenir tristes et soucieux à un âge où on ne devrait pas l'être, et ne pas savoir ni ce qui se passe, ni où nous tourner pour trouver de l'aide. Vous, les nombreux instituteurs qui vous êtes inscrits aujourd'hui, avez su reconnaître avec votre cœur la souffrance de ces petits élèves. Merci à vous pour cela et pour tous les efforts que vous avez faits et que vous faites encore pour les aider au lieu de les considérer bêtes ou paresseux. Vous jouez un rôle clé dans la vie de ces enfants. J'espère que ce forum vous aidera dans la qualité de la prise en charge qui varie encore trop, faute d'une formation adaptée. Nous avons aujourd'hui un outil formidable avec notre Université de Luxembourg. Pourquoi se priver d'un tel outil? Pourquoi ne pas travailler avec les scientifiques dans le domaine si important et déterminant de la formation? Oui, l'absence d'une prise en charge adéquate a de graves répercussions sur l'estime de soi de l'enfant et nous connaissons tous les conséquences qui en découlent sur ses chances de réussite. Le retard, voire le décrochage scolaire, qui peuvent mener jusqu'à l'exclusion sociale. Levons les tabous. Aujourd'hui, plus personne du monde pédagogique ne nie l'existence du problème. Les choses changent et les mentalités évoluent, mais trop lentement. Alors qu'un diagnostic précoce est indispensable, le Luxembourg ne dispose pas encore de diagnostic standardisé. Il va de soi qu'un tel diagnostic doit être élaboré en s'appuyant sur nos chercheurs de l'université qui sont habilités à le valider scientifiquement. Dans l'intérêt de l'enfant, une coopération entre scientifiques, praticiens de terrain et parents me semble indispensable. Voici parmi d'autres le témoignage d'une jeune mère de 3 enfants dyslexiques qui me paraît révélateur à plus d'un titre. Même si j'ai acquis de l'expérience dans le domaine des 10, je reste toujours une mère. Je suis révoltée de voir le futur de mes enfants aller vers un échec, une frustration et un décrochage scolaire, de ne rien pouvoir mobiliser si rien n'est changé dans notre système. À cette mère, je voudrais dire que nous allons tout faire pour aider à changer les choses. Vous le savez,
On ne guérit pas d'un trouble d'apprentissage, mais on peut assimiler des méthodes efficaces pour le compenser. Et cela commence à l'école. Ces méthodes, il faut les utiliser toute sa vie. Les difficultés peuvent disparaître, mais pas les troubles en eux-mêmes. Une des caractéristiques les plus marquantes des enfants et des jeunes atteints d'un trouble d'apprentissage est qu'ils sont des combattants. J'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui s'applique si bien à eux. Ne me jugez pas d'après mes succès, jugez-moi par le nombre de fois où je suis tombée et où je me suis relevée. Leur force réside justement dans leur volonté de réussir, leur infatigable persévérance et leur manière de penser out of the box, comme on dit en anglais. Deux ingrédients indispensables à la réussite de ces enfants si doués et si sensibles. Il suffit de se rappeler la liste des personnalités ayant souffert de troubles d'apprentissage pour s'en convaincre. En voici quelques-uns. Galilée, Einstein, Winston Churchill, Charles Darwin, Jules Verne, Beethoven, Mozart, Picasso, Richard Branson, Steve Jobs et Stephen Hawking, ainsi que Jackie Stewart, qui va prendre la parole tout à l'heure. Le but de cette rencontre est de redonner espoir en étant une plateforme de dialogue et un espace de rencontre pour tous, parents, enseignants, professionnels et élèves. Je souhaite d'abord aider les personnes concernées, enfants comme adultes, à oser parler librement de leurs troubles d'apprentissage. Et je suis très fière du courage de mon fils Louis. Nous l'avons vu, le regard porté par la société sur ces jeunes est déterminant pour libérer leur créativité et leur intelligence. Le regard bienveillant et l'absence de jugement demeurent la clé de la résilience. Il n'y a pas une solution miracle pour répondre aux challenges particuliers auxquels nos enfants sont confrontés, car ils sont tous uniques et différents face à la problématique qui nous concerne. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'outils à disposition et beaucoup plus d'aide. C'est pourquoi, avec les bonnes pratiques émergentes en matière de troubles d'apprentissage au Luxembourg, nous allons aussi partager avec vous cet après-midi quelques idées novatrices en provenance d'Angleterre, d'Écosse, de Belgique et d'Allemagne. À nous de les adapter et de les modeler selon nos besoins spécifiques. Le succès même des inscriptions pour cette journée montre que le besoin d'information et de formation reste considérable. Chers amis, je vous ai parlé comme maman, car c'est ma première et plus profonde raison d'avoir organisé ce forum, mais pas seulement. Je suis aussi, au titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, parce qu'une des missions principales de l'UNESCO est l'éducation pour tous, et que je me suis, dès le début, engagée dans ce domaine. Tout comme je vous parle au titre d'Eminent Advocate for Children de l'UNICEF, ce qui me pousse à vous lire l'article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est très clair sur notre obligation envers eux. L'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Nous sommes au point de départ, non au point d'arrivée. Le début d'une belle aventure collective pour donner à tous nos enfants les outils de la réussite. Agissons maintenant, car nous sommes tous responsables de leur avenir et qu'ils sont la richesse de notre société de demain. Je vous remercie.